monsieur. 2 bières aussi. Ne vous en faites pas les enfants, mangez, c'est tout ce que je vous demande. Merci, monsieur. On a faim. Nous n'avions rien mangé depuis 48 heures. Vous avez visiblement des problèmes. Si vous me racontiez votre situation, je pourrais sûrement vous aider. Nous avons vendu nos manteaux et le peu de linge qu'on avait. Et la nuit dernière, on a dormi sur un bord dans le parc d'Avron. Vous avez dû avoir froid. Pas trop. Olivier m'a serré tout à nous dans ses bras. Bien entendu, vous ne savez pas ce que vous allez faire maintenant. Bon, alors écoutez, je vis seul, je suis divorcé et mon fils est aux États-Unis. J'ai un grand appartement. Je vous emmène. Demain matin, nous aviserons. Je pourrai certainement vous trouver du travail. Au revoir, monsieur. Au revoir. Si je ne peux pas vous aider avec les problèmes que vous avez eus, ça irait bien mal. J'arrive tout de suite. Hein? Voilà, tenez une paire de draps. Ça ira pour faire votre lit? Oui, merci. Oui. Vous allez prendre la chambre de gauche. Et moi, sur ce temps-là, je vais boire un verre à vos amours. Si ça vous dit, venez me rejoindre au salon. Nous boirons le dernier verre avant de nous bouger. Merci, mais Olivier et moi, nous sommes très fatigués et si vous le permettez, nous allons nous coucher de suite. Oui, bien sûr, vous m'avez la tête. Alors, bonne nuit et faites de beaux rêves. Mais ma parole, c'est du sang. Eh oui, c'est du sang. Fini la rigolade, mon vieux. Il va falloir casquer maintenant. À nous deux, petit père. Tu dois bien avoir un peu d'argent ici. Oui, bien sûr, il y a un peu d'argent. Pas beaucoup. Tes cartes de crédit, tu caches ça où? Et t'as bien aussi quelques bijoux. Pas grand-chose. Des boutons de manchette, une montre en or, plus celle qui est à mon poignet. Celle-là, c'est fait, mon vieux. C'est tout? Ma foi, oui, un homme seul n'a pas beaucoup de bijoux. Ma foi, oui, un homme, ça n'a pas beaucoup de bijoux, et patati, et patata. Tous les mêmes, ces vieux cons. Ça possède une grosse baraque et ça se prête au faucher. Je te préviens, si tu me caches quelque chose, tu vas souder. Ah, Oh, mon crâne. Je ne vous cacherai rien. Vous pourrez tout prendre. Je ne vous dénoncerai même pas. Ah ça, mon petit père, il n'y a pas de danger que tu nous dénonces. C'est quoi? Je ne le connais pas par cœur. Vous trouverez le numéro dans le répertoire téléphonique, près du téléphone. L'avant-dernière page, écrit en rouge. Ben voilà, comme ça on perd pas de temps.
faites? Tu vas voir, petit père. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes fou, vous n'allez pas faire ça. C'est pas possible, c'est pas possible. Tais-toi, je te casse une autre bouteille sur la tête. T'as eu chaud, pas vrai? Olivier a coupé le courant, tu peux rien pour attendre. Je te promets le feu d'artifice juste avant de sortir d'ici. Désolé, mais on ne veut pas que tu préviennes les poulets. Tu piges? On va te faire griller, petit père. 220 vols vont passer dans ton corps longtemps, longtemps, jusqu'à ce que tu sois mort. Maintenant, tu l'arroses au poignet et aux chevilles. Où est la clé? J'ai dû la remettre hier soir dans la poche de ma veste. Stéphanie va la chercher. Attendez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Mon fils est bijoutier. Lorsqu'il vivait avec moi, il lui arrivait de garder ici des objets de valeur. Nous avons fait poser un dispositif de sécurité très particulier. Quoi? Il y a une alarme? Non. Mais si en ouvrant, vous tournez la clé dans le mauvais sens, le verrou tourne fou. Vous ne pouvez plus sortir. Il bluffe, Olivier, je suis sûre. La ferme? Qu'est-ce que tu me racontes là? À quoi ça servirait? Vous allez comprendre. Du dehors, la serrure s'ouvre et se referme avec une clé. Vous sortez, vous fermez votre porte, vous faites 2 tours, ça y est, la barre est mise. Et rien, pas même un attirail d'outils, ne peut forcer le système de sécurité. Pour éviter cela, rien de plus facile. Faire un 3e tour de clé, et désormais le bouton de verrou tourne fou. Vous avez compris? Oui. Mais ça fonctionne aussi de l'intérieur. Et hier soir, j'ai donné 2 tours de clé. Si vous donnez un 3e tour dans le mauvais sens, vous êtes enfermé dans l'appartement. Il faudra téléphoner chez un ami qui a le double de ma clé pour qu'il vienne nous ouvrir de l'extérieur. Et dans quel sens il faut tourner? Pour que je vous le dise, il faut me détacher. Oh, moi, j'y comprends rien. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il prouve qu'il raconte pas des histoires? On va bien voir. Tu vas voir, on va le faire parler. Non, attendez, Crever les yeux. attendez, je vais tout vous dire. Mais promettez-moi de ne pas me tuer. Je vous donne ma parole que je ne vous dénoncerai même pas. C'est d'accord. Tiens, regarde. Je te détache le film. Alors, petit père, de quel côté il faut tourner? À droite. Si vous donnez un seul tour à gauche, c'est fichu. Ça va, mais ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Rebranche les fils, Olivier. Évidemment, et toi, remets-lui sur Vaillant. Pourvu que ce vieux salon ne vous avez pas menti. Le crétin, il nous a menti, j'aurais dû me méfier. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu te marres bien, hein? Tu nous as bien nus. Tu es sûr qu'il n'y a plus rien à faire pour nous sortir de là? Non, plus rien. Je dois téléphoner à mon ami. Je suis certaine qu'il ment. Envoyons-lui 220 vols dans le corps. Tu vas voir s'il n'a pas une solution. Ne faites pas ça. Vous allez aggraver votre cas. Il m'est impossible d'ouvrir cette porte. Fais pas ça, Stéphanie. Il est sincère, j'en suis sûr. Il ne reste plus qu'à le délivrer, c'est peut-être notre dernière chance. N'est-ce pas, monsieur Jean?
Tiens, vous m'appelez plus petit père? Ça suffit maintenant, détachez-moi, que je puisse téléphoner à mon ami. Gaetano? Jean, tu peux venir de suite avec le double de ma clé, je t'expliquerai. À tout de suite, alors. Vous n'êtes pas honteux? Vous méritez une bonne leçon. Si je vous laisse partir, d'autres braves hommes comme moi subiront le même sort. Ça, il n'en est pas question. Allô, police? Oui, j'attends, mais faites vite, je vous prie. Olivier, 17 ans. Stéphanie, 16 ans. Dit les tourtereaux diaboliques, furent jugés et punis pour les faits suivants. Cambriolage, coups et blessures. Séquestration avec la ferme intention de donner la mort sur la personne de Joseph Marichka. Ils ont également avoué avoir commis d'autres vols avec violence sur des personnes âgées. Olivier fut emprisonné 3 mois en section régime fermé dans l'institution publique de protection de la jeunesse à Frépont. Et Stéphanie fut emprisonnée 3 mois dans une institution pour jeunes filles à Braine-l'Alleud.